Je suis Jordan Saïdi Atibou, coordonnateur du comité local COPAX à Kisangani. Je vais nous relater ce qui s'était passé lors de la guerre dite des 6 jours. Dans la matinée du 5 juin 2001, éclaté à Kisangani, dans le nord-est de la République démocratique du Congo, un conflit à l'arme lourde entre les forces rwandaises et ougandaises qui soutenaient chacune un groupe rebelle congolais. 21 ans, jour pour jour, pas de justice pour toutes les victimes de ces atrocités. Kisangani, c'est ma ville natale. Et ça me fait mal de voir un épisode aussi grave passer inaperçu. On ne veut pas que les gens nous racontent une autre version de l'histoire. Nous allons l'écrire et la raconter telle que nous l'avons vécue. Dans la guerre des 6 jours à Kisangani, je ne sais pas comment nous sommes sortis de là vivants. Au 3e jour de la guerre, j'étais âgé de 8 ans. Nous étions tous cloués à la maison avec mes parents et le reste de ma famille. Très tôt, au lever du soleil, les Rwandais devant notre maison commencent à bombarder les positions ougandaises se trouvant aux environs de 100 mètres. Plus de 30 obus projetés à partir de chez nous dans les quartiers Plateau Boyoma. Les Ougandais étaient super doués en calcul de trajectoire et ils décidèrent de répliquer. Ils vont lancer 3 obus en réponse et fort de l'expérience de 3 jours de ligne de front, après avoir attendu partir 3 coups d'obus, nous savions qu'il fallait compter 3 détonations d'explosion pour être sûr que les 3 bombes avaient explosé et que notre tour n'était pas encore arrivé. Premier obus explose dans le voisinage, le deuxième aussi, et le 3e atterrit dans la chambre où mon frère Jonathan, ma sœur Solange et moi étions cachés. Car mon père avait décidé que l'on soit dispersé dans la maison. Je voulais m'enfuir et rejoindre ma mère qui était dans les couloirs. Rampant à l'aveuglette, voulant atteindre la porte de la chambre, quelqu'un m'attrape par la jambe. Ma perte de culpe d'intensité, je donne le coup de pied le plus intense avec le peu de force qui me reste. Mais la personne ne me lâche pas. Or, c'était ma sœur. Et s'accrochait désespérément à moi pour pouvoir se sauver elle aussi. Je ne savais pas comment nous sommes sortis de là vivants. Les Ougandais avaient décidé de faire notre quartier leur QG. Avec mon hôte et d'autres amis, nous voulons traverser le pont Chopo quand l'armée rwandaise s'est pointée de l'autre côté, attira sur les troupes ougandaises qui étaient sur le pont. Beaucoup de gens sont morts, dont l'un de nos voisins. Ils ont été touchés par des balles perdues. Ils sont restés là et nous sommes rentrés en courant chez notre voisin où nous sommes restés de nuit. Mercredi 7 juin, donc le 3e jour de la guerre,
nous nous étions décidés de rentrer chez notre mère. Sur la route, nous avons rencontré notre aîné, Serge Longandi. Avec lui, nous apprêtons la 0 avenue pour contourner le militaire et leurs embuscades que les Rwandais appelaient embouches. L'idée était de s'abriter à nouveau chez une famille qu'on connaissait bien, à la 10e rue de la commune Chopo. Mais quand nous avons vu l'état de la maison, nous avons compris que personne n'a survécu. Alors, on s'est décidé de courir. À ce moment-là, nous sentons que notre frère n'y arrivait plus. Une balle l'avait atteint. Il nous a juste dit, allez Kinangai, vous continuez. Vous simba petit maboko, ngana kokili susute na kokufa. Nous ne serons continuer avec papa. Les compliments de ma mère et notre petit frère, nous avons vu notre frère mourir et délaissé à son triste sort. On ne pouvait rien faire pour sauver sa vie. Aujourd'hui encore, nous nous demandons si son corps a été pris en charge ou pas. Ces sentiments d'inachevé nous dérangent pendant bien longtemps. Une balle dans la tête, notre frère, originaire de Kisangani, et aujourd'hui journaliste à Kinshasa. À l'époque, il n'avait que 17 ans au moment des faits. Les victimes demandent justice aujourd'hui. L'association des victimes de la guerre des 6 jours à Kisangani ne baisse pas les bras. Depuis 21 ans, aujourd'hui, jour pour jour, les membres de l'association s'organisent pour saisir les instances congolaises. Mais après la condamnation de l'Ouganda, en 2005, par la Cour internationale de justice, la plus haute instance judiciaire des Nations Unies, les familles des victimes ont le sentiment que rien n'a été fait concrètement. Le Rwanda, lui, n'a pas été poursuivi car n'a pas accepté les compétences de la Cour pour ses ressortissants. Pourtant, la guerre des 6 jours à Kisangani, c'est plus de 1000 morts, au moins 500 blessés, majoritairement les femmes et enfants, et plus de 800 bâtiments détruits. Sur terrain à Kisangani, nous ne savons plus à quel sein nous pouvons nous confier. Aujourd'hui, à l'occasion de la commémoration du génocide des Congolais, nous exigeons que la justice soit faite pour toutes les victimes. Nous recommandons également la création d'un tribunal pénal international pour tous les crimes commis en République démocratique du Congo, y compris l'application du rapport Mapping.